Bonjour Alex. Bonjour Marina. Donc aujourd'hui, je suis avec vous pour répondre aux questions de nos abonnés qui nous ont été demandées sur Instagram. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Ok. Donc Snéha voudrait savoir l'histoire de Nestlé. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors en fait, l'histoire de l'agence a commencé il y a maintenant 2 ans. Initialement, on a créé un cabinet avec 2 amis, donc on était 3, à Roissy en France, sous le nom Alte Immobilier. Et rapidement, on a voulu monter en puissance, avoir beaucoup plus d'efficacité et d'accompagnement. Donc on a décidé de rejoindre le réseau Nestlé il y a maintenant près de 9 mois. Et on est là aujourd'hui. Donc Emeline voudrait savoir pourquoi vous avez choisi Gonesse. Ok. Emeline, en fait c'est simple, nous l'agence, comme vous le savez, elle est juste en face de la concession qui était anciennement Volvo. Sur les 3 associés, on est quand même 2 à être nés à la Fauconnière, on a encore nos parents qui y habitent. Donc on est vraiment ancré localement, ça fait 35 ans qu'on vit ici. Moi aujourd'hui je vis à Arnaudville et il y avait vraiment un truc qui nous tenait à cœur, on se le cache pas, hein, c'est qu'on est d'origine arménienne. Et donc il y a une communauté assez importante qui est sur Arnaudville et Gonesse. Et on n'avait pas d'agence qui représente notre communauté. Donc on s'est dit allez, on va s'implanter à Gonesse pour jouer en fait les 2 cartes. À la fois notre histoire un peu locale, parce qu'on connaît beaucoup de monde, et parce qu'on voulait également au début servir cette communauté-là. Et depuis, on s'est pas mal ouvert. On a des collaborateurs d'origine portugaise, des collaborateurs d'origine indienne, d'origine canadienne. On a un vrai melting pot local. Mais Gonesse, c'est là où on est né et c'est là où on habite pour la plupart. Voilà pourquoi Gonesse. La troisième question, c'est combien de femmes travaillent dans l'agence? Combien de femmes travaillent dans l'agence? Alors écoutez, il y a Marina, Frédéric, Johanna, Elisa. On a aujourd'hui, si je ne me trompe pas, 4 femmes qui travaillent dans l'agence et bientôt on sera à 5, donc on aura une vraie parité sur l'équipe de 10. Sandrine voudrait savoir quelle est votre vision sur l'évolution du marché de l'immobilier. Je ne sais pas si les gens regardent un peu les infos actuellement au niveau immobilier, mais en fait, le Covid a généré une bulle immobilière. En fait, avec le confinement, les gens ont voulu des jardins, ont voulu partir un peu plus loin des grandes villes. Donc sur 2020-2021, on a eu des records de vente et des records de prix. Sur Arnaudville, sur Gonesse, on a vu des évolutions de prix entre 10 et 20% en moins de 2 ans, ce qui s'était jamais vu. Malheureusement, depuis décembre, on assiste à l'effet inverse. Petit à petit, on a beaucoup moins de biens en vente et on a beaucoup moins d'acheteurs solvables également. Donc pour moi, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec l'envolée des prix de l'essence, du blé, de l'huile de tournesol, etc., on commence à rentrer sur un marché un peu plus dur et je pense que les prix vont baisser de l'ordre de 10-15% parce que les taux d'intérêt vont augmenter. Ils ont déjà commencé à prendre 0,15, 0,20 points sur 25 ans et surtout, les banques sont beaucoup plus regardantes et beaucoup plus dures en termes d'attribution de crédit. Et puis il ne faut pas se le mentir, on est sur une période un peu anxiogène, donc les gens ont un peu plus peur d'investir ou d'acheter une maison. Donc voilà un peu ma vision. Je pense que pendant 1 an ça va être difficile. Ça fera un peu le ménage également sur le secteur. Et ça va repartir sur 2023-2024. C'est ma vision des choses. Alors Laura voudrait savoir combien vous avez de biens par ville. Ah mais ça c'est un secret de guerre, je ne sais pas si je dois le dire au public parce que les concurrents ils vont prendre l'info. Il y a 2 choses en fait qu'il faut séparer. Il y a ce que vous voyez vous en ligne, typiquement on fluctue entre 15 et 25 annonces en ligne de manière permanente, et il y a tout ce qu'on appelle off-market. Off-market, c'est des biens qu'on a en portefeuille et qu'on ne diffuse pas encore sur Internet. Pourquoi? Chez Nesten, Gonesse, comme on vous l'a dit plusieurs fois, c'est que nous on travaille énormément nos acquéreurs. On a une base de acquéreurs qui est assez importante. On reçoit 10 à 15 personnes par jour à l'agence. Et donc, il arrive souvent, comme ça a été le cas il y a une semaine à Villeneuve, qu'on vende une maison sans mettre sur Internet. Parce qu'on a 4-5 acheteurs potentiels qui sont solvables. On les fait visiter, c'est vendu en off-market. Donc aujourd'hui, on est autour de 25 à 30 biens en permanence, mais on a un gros souci, c'est que j'ai une équipe ultra compétente et du coup, c'est pas de la publicité que je vous fais, mais quand on a un bien qui est au prix du marché,
on le sort en quelques jours. Et actuellement, tout ce qu'on rentre, qui est au marché, en fait, on le sort en moins d'une semaine en off-market. Donc en fait, vous ne voyez pas sur Internet. Si je vous donne un exemple de ce qu'il y a eu sur le mois de mars, on a eu à peu près 5-6 biens sur Arneuville, on a eu une dizaine de biens sur Gonesse, on a eu 5-6 biens sur Sarcelles, et on a eu une dizaine de biens sur Villers-le-Bel. Villers-le-Bel est un marché ultra dynamique. J'espère que ça répond à votre question. Alors, nous avons un abonné qui n'est pas très content. Alors, Kylian voudrait savoir pourquoi vous faites de la prospection. Vous voulez parler du fait de taper aux portes, c'est ça? Oui. Écoutez, on va parler franchement, on est là pour ça, et puis c'est le jeu. C'est pas quelque chose qu'on aime faire. Personne n'aime faire, personne n'aime se prendre des bâches, personne n'aime embêter les gens. Mais aujourd'hui, en tout cas nous, si on le fait, c'est vraiment pas pour vous embêter, c'est plutôt pour votre bien. Comme je vous l'ai dit, on est une agence qui travaille selon des méthodes assez classiques, assez efficaces. On travaille pour le vendeur, mais également pour l'acheteur. Donc souvent, on a des acheteurs qui viennent nous voir en disant voilà, je veux telle maison, tel mètre carré, tel nombre de chambres dans tel secteur. Donc nous, typiquement, quand on regarde sur la carte, on dit ah bah tiens, c'est les marronniers, tiens, c'est le secteur gare. On a 2-3 acheteurs qui savent ce qu'ils veulent. Ils ont le budget, donc on est obligé de venir vous embêter, mais en fait c'est pour votre bien parce que ça peut déclencher des projets, ça peut accélérer des ventes. Parce qu'on a des acheteurs, donc si on tape à votre porte, c'est parce qu'on a ciblé votre maison ou votre appartement, parce qu'elle plaît théoriquement à quelqu'un qu'on a en portefeuille à carrière. Donc franchement, le but c'est vraiment pas de vous embêter, c'est parce qu'on a une vraie recherche. Donc la prochaine fois, si vous voyez une Estène, répondez-nous parce que ça se trouve vous allez faire l'affaire de votre vie, vous allez pouvoir déclencher le projet que vous souhaitez, que vous remportez infiniment. Alors nous avons Enzo qui a des projets d'achat. Du coup, il voudrait savoir quel est le secteur le plus prometteur. Ah, je sais pas si je devrais le dire, hein. Normalement il faut me payer pour que je vous donne ces petites infos. Écoutez, pour moi, tout l'est du Val d'Oise aujourd'hui est très en retard au niveau prix au mètre carré par rapport au reste de l'Île-de-France. Et plus spécifiquement, moi, les 2 villes où j'investirais le plus, conseillerais d'investir, c'est dans l'ordre. D'abord Gonesse et ensuite Goussainville. Pourquoi? Aujourd'hui, on a des projets énormes sur Gonesse. On a eu le projet Europastique qui est tombé, mais les terres sont encore là. La demande est encore là, le potentiel est encore là. Donc aujourd'hui, on a les travaux de la gare, du nouveau métro. Demain, on risque d'avoir le nouveau Rungis. On est à la croisée des chemins entre Paris et Roissy. Donc pour moi, Gonesse va prendre énormément de valeur. En plus, on a quand même une mairie qui est assez dynamique, qui booste pas mal la construction de neuf, et ça se vend très très bien. Et deuxièmement, Goussainville, pareil, alors je connais pas le maire, mais j'ai eu pas mal d'échos positifs. Il investit dans la ville, il développe la partie commerce, ils veulent développer la zone industrielle. Donc voilà, moi les 2 villes où j'investirais, c'est Gonesse en numéro 1 et Goussainville en numéro 2. Alors la 8e question, c'est Antoine qui nous demande comment bien vendre son appartement. Antoine, vous appelez l'agence, vous venez nous voir pour un café et puis on vous dira tout. Alors la question qui a été posée par Fred, c'est est-ce que vous aidez les étudiants à trouver un logement? Ah Fred, c'est vraiment original comme question. Je me suis jamais posé la question. Peut-être à l'avenir oui, mais actuellement on n'a encore jamais eu de demande à ce niveau-là. Donc c'est une piste à creuser. Après le marché locatif dans la zone est très 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 dur. Il y a une incohérence totale entre l'offre et la demande. Pour un dossier de location, il y aura 30 à 40 candidats. Donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué et ça mérite réflexion. Alors Paul voudrait savoir si vous pensez au projet de vos clients ou à l'argent. Alors, je sais pas si on va me croire parce que bon, ça peut paraître bête, mais personnellement, je m'en fous de l'argent. J'ai un parcours avec plein de métiers différents. À chaque fois, j'ai gagné correctement ma vie, mes entreprises ont toujours fonctionné, j'ai des investissements. Franchement, si j'ai lancé Altemobilier qui est devenu Nesten, c'était vraiment pour la partie éthique et on va dire aide de la famille, des amis, parce qu'on ne trouvait pas chaussures dans le pied sur la zone. Donc, si j'avais voulu gagner de l'argent,
j'aurais pu faire 10 autres métiers beaucoup plus lucratifs et beaucoup plus rapides. Aujourd'hui, on s'amuse. Honnêtement, ici, on s'éclate. On est une équipe de 10 personnes. La moitié se connaît depuis l'enfance. Quand on vient, nous, on arrive à 8h30, on part à 20h. On voit pas la journée passer. Donc vraiment, on s'éclate et on débloque beaucoup de projets qui n'auraient pas été possibles en PAP parce qu'il y avait des complexités juridiques, il y avait des complexités humaines, il y avait les barrières de la langue, etc. Donc oui, il faut gagner sa vie à terme. Et en tout cas, aujourd'hui, je m'éclate. Si demain je m'éclate plus, je ne sais pas si je continuerai. Alors la dernière question, elle a été posée par Marie et elle voudrait savoir vos futurs projets. Écoutez, maintenant que Gonesse a été mis en place et que j'ai une équipe assez solide, on est quand même 3 associés ici, donc ça se passe plutôt bien. On est en train d'ouvrir avec un ami une deuxième agence dans la ville de Pavillon-sous-Bois, le Rincy. Dans la même logique, on a fait notre scolarité dans une école franco-arménienne au Rincy qui s'appelle Tebotassel. Et donc on a été sollicité de nombreuses fois par des gens qui habitent la zone en disant nous aussi, on aimerait avoir une agence comme vous sur place. Donc on les a écoutés et d'ici septembre, on ouvre une deuxième agence là-bas. Le but pour moi, c'est de relier le 93 et le 95, qui sont quand même 2 départements assez similaires. On a les mêmes problématiques, les mêmes demandes. Donc j'espère que j'aurai un impact aussi positif là-bas que j'espère avoir ici en tout cas. Merci Alex d'avoir répondu aux questions des abonnés. On se retrouve la semaine prochaine. Alors oui, avec plaisir, et comme vous l'avez vu, j'essaie d'être le plus honnête, le plus transparent avec vous, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, tout ce qui vous passe par la tête. On est là un peu pour ouvrir le monde de l'immobilier à tout le monde, aux non-érudits, aux érudits à tout le monde. Donc posez toutes vos questions et j'essaierai de répondre du mieux possible. Allez, bon week-end.